Bonjour à tous, il est très tôt ce matin. Je vous propose pour ce dimanche, pour notre séance de relaxation, de ventilation et d'étirement, de commencer par une petite séance de cohérence cardiaque. Cette séance de cohérence cardiaque va nous permettre de faire un petit reset au niveau métabolique, au niveau émotionnel, au niveau de tous les ressentis que l'on peut avoir, de toutes les petites tensions et tous les doutes que l'on peut rencontrer tout au long de notre semaine. Cette cohérence cardiaque, je vous invite à la faire tous les jours, 3 fois par jour, en début de journée, en milieu de journée et en fin de journée. Je vais vous guider pendant ce petit moment. C'est un moment qui durera entre 5 et 8 minutes. Et ensuite, la séance sera prise en main par Stéphane Mifsud, toujours actuel recordman du monde d'apnée statique. Il va vous divulguer ses petits secrets, notamment sur les étirements de la cage thoracique, pour vous permettre, grâce à ses connaissances et à ses secrets, de pouvoir prendre beaucoup plus d'air et faire des apnées plus longues et plus profondes. Je vous souhaite une très belle séance et je vous retrouve ce soir pour notre débriefing. Alors pour cette cohérence cardiaque, il va falloir faire preuve de méditation, faire preuve d'introspection et surtout de concentration. Je vais vous demander pendant 5 minutes de fermer les yeux, de bien écouter ma voix et de suivre mes recommandations. C'est très très simple. Par contre, ça dure 5 minutes. Pendant 5 minutes, il faudra être bien concentré, en état méditatif et ne rien faire d'autre que ça. Allez, on se met dans une position confortable, on se détend complètement, on ventile, on va penser à inspirer par le nez et souffler par la bouche, uniquement. Je vais vous demander d'inspirer par le nez pendant 5 secondes et d'expirer par la bouche pendant 5 secondes. Et cet exercice durera en tout 5 minutes. Vous êtes prêts? On se met en situation, on se détend, on souffle. On souffle, on souffle, on souffle. Et attention, la cohérence cardiaque va débuter maintenant. On inspire par le nez, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on souffle. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle bien par la bouche, bien par la bouche. On inspire, toujours par le nez. On inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire bien par le nez, profondément. On souffle, on souffle, on souffle, on creuse le ventre quand on souffle, on inspire, le diaphragme s'abaisse, le ventre gonfle. On souffle, on souffle, on souffle et le ventre se creuse. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle.
On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire par le nez profondément, le ventre se gonfle. On souffle et le ventre se creuse, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire par le nez, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On reste bien concentré sur l'inspiration. Encore 2 secondes, on inspire et on souffle, et on souffle, et on souffle, et on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. On souffle, on souffle. On garde bien les yeux fermés, on se détend complètement. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et tout seul, on finit encore et encore. Bien concentré, bien relâché. La cohérence cardiaque est terminée. On continue sur notre lancée, sur une ventilation ample, relâchée, détendue. On se laisse complètement aller. On se laisse absorber par les jeux de lumière qui courent sur nos yeux fermés, sur les bruits environnants. On essaye de relâcher la moindre tension dans notre corps, les pointes de pied, les plantes de pied, les chevilles, les mollets. On relâche complètement les tensions dans nos mollets en soufflant profondément. Et en inspirant, on se concentre sur nos cuisses. Nos cuisses sont relâchées et détendues. On sent la chaleur sur notre visage. Et le bas de notre dos est complètement relâché et détendu. On sent les tensions qui s'affaissent et qui descendent vers les fesses. Nos fesses qui se relâchent elles aussi. On se relâche, on se détend. On sent les moindres tensions dans le bas de notre dos et au milieu de notre dos. Et on relâche tout en soufflant. On relâche, on relâche, on relâche, on relâche. On se concentre sur la base de notre cou, de notre nuque et de notre crâne. Et on relâche les tensions qui vont vers le haut, puis vers le bas. Et on les fait courir le long de nos épaules, le long de nos bras, le long de nos avant-bras. Ces tensions qui s'enfuient par nos mains, par nos doigts et qui courent et qui courent et qui disparaissent en sortant de notre corps. On prend une inspiration profonde et relâchée. On se concentre sur les muscles de nos joues, de notre visage. On relâche complètement les muscles de notre visage. On se détend. On
se détend. On se détend. Et on se laisse aller. J'espère que cette relation... J'espère que cette séance vous a fait du bien, vous a détendu et relâché. Je vous souhaite une très très bonne journée de relaxation, de détente, en famille, entre vous. Recentrez-vous sur vous-même et sur les autres. Prenez du temps pour ventiler, pour respirer. Et je vous donne rendez-vous ce soir pour le débriefing à 18h30. Et surtout vous présenter le programme de la semaine à venir. Très très belle journée à tous. Salut à tous, moi c'est Stéphane Michut, je suis apnéiste et à la demande de Pierre Frolat, je vais vous faire une petite vidéo sur l'assouplissement de la cage thoracique. Pourquoi s'assouplir la cage thoracique? Alors oui, vous travaillez depuis un moment sur différents exercices que Pierre vous donne ou d'autres apnéistes que je félicite dans le monde de l'apnée, cette cohérence pour vous aider à progresser pendant cette période de confinement. Mais la cage thoracique, c'est un domaine que j'ai vraiment exploré. Pourquoi? Parce que être le plus laxe possible à ce niveau, c'est pouvoir emmagasiner le maximum d'air. Et vous savez que dans cet air, il y a de l'oxygène, c'est notre carburant. Nous apnéistes, nous plongeurs sous-marins en apnée, et chasseurs sous-marins, pêcheurs sous-marins. Donc, si on augmente cette capacité à prendre de l'air, eh ben, on va augmenter tout simplement notre temps d'apnée. Pour ce faire, il va falloir travailler sur différents muscles, sur différents assouplissements, pour pouvoir justement gagner en souplesse. Concrètement, ça veut dire quoi? Un sujet lambda, comme moi, devrait avoir environ 5 litres, 5 litres 5, 6 litres de capacité pulmonaire. Pour ma taille, c'est en fonction d'un rapport entre le poids et la puissance, forcément, ce qui est mesurable et ce qui est intéressant. Moi déjà, j'avais déjà plus que la moyenne, j'avais plus de 8 litres, 8 litres 5, mais avec le travail, j'ai réussi à souplir ma cage thoracique. Alors oui, naturellement, vous voyez, je suis plutôt laxe, je suis plutôt très souple, mais je suis allé dans l'extrême avec du travail, avec des kinés, avec des ostéos et beaucoup de travail sur du long terme, parce que comprenez bien que s'assouplir, c'est quelque chose de long. Comprenez facilement que faire le grand écart, c'est difficile à faire. Si on insiste, on va se faire très mal aux adducteurs. Par contre, si tous les jours je travaille un petit peu plus, ben, je vais progresser un petit peu, et je ne vais pas vous le faire là, mais c'est possible d'aller faire le grand écart, peut-être pas à tout âge, mais c'est en tous les cas possible. Pour la cage thoracique, c'est possible également. Même si je démarre tardivement, même si je suis plutôt raide, eh ben, avec de l'entraînement, avec de la patience et surtout en m'écoutant bien. Parce que sachez-le, votre meilleur professeur, ce ne sera pas ce que vous allez pouvoir lire, écouter ou entendre, c'est vous-même. Vous devez vous respecter, vous devez être à l'écoute de votre corps, ce qui va vous donner comme sensation des plus et moins. Et avec ça, vous devez modeler pour l'accompagner à être le plus performant possible. Regardez le résultat. Ma cage thoracique, je vous parlais tout à l'heure, environ 8 litres. Avec l'entraînement, elle s'est assouplie. Là, si j'appuie, vous voyez, c'est tout souple. Et encore, je ne suis pas en période d'entraînement. Vous voyez, ma cage thoracique est toute souple. Ce qui va permettre quoi? À mes muscles inspirateurs d'aller au-delà de ce qu'elle était prévue pour faire au départ. Alors, les muscles sont très simples, mais ils vont être vraiment adaptés à chacun d'entre vous. Il faudra écouter ce que votre corps va vous dire. Première chose, avant de pouvoir étirer un muscle et les ligaments qui le retiennent au niveau de l'insertion de l'os, il va falloir les échauffer. Très facile à comprendre, comme un élastique. Un élastique, si on le met au frigo, eh ben, il est raide, et si on tire dessus, il pète. Donc on peut très facilement se blesser si on ne respecte pas ces consignes d'échauffement. Donc chauffer cet élastique, chauffer ses muscles, tout simple. Nous on parle de la cage thoracique, on va faire des mouvements d'échauffement, très doux, hop. Tiens, je vous en montre un rigolo. Challenge. Le bras tourne dans un sens, l'autre bras tourne dans l'autre sens. Allez, essayez chez vous. Ça, c'est un exercice d'échauffement de nageur souvent. Très facile à faire quand on a compris le truc. Donc voilà, l'exercice d'échauffement de cage. On peut prendre son temps, on ne peut pas trop s'échauffer, on y va tranquillement, on se respecte. Échauffement aussi cardiovasculaire, parce que échauffer ses muscles, c'est aussi faire une circulation sanguine
plus importante. Donc on peut faire des petits mouvements, des fentes et des trucs, des mouvements qui vont faire monter ce rythme cardiaque. Bon, suivez-moi, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On est bien d'accord, tous les exercices de assouplissement de la cage vont être faits souvent en salle de muscu ou avec un kiné, avec un ostéo, quelqu'un de très pointu. Mais, de toutes ces années d'expérience, je vais vous sortir quelques exercices que vous allez pouvoir adapter chez vous dans cette période de confinement avec très peu de matériel. Alors, moi, je suis quand même dans un endroit où je suis plutôt bien loti. J'ai ma balançoire, là, et je vais me servir de ça pour faire mes étirements. Alors, regardez, si vous n'avez pas de balançoire, j'imagine peut-être dans votre salon, on peut le faire avec un bout de ficelle que vous allez trouver, que vous allez accrocher à une porte. Attention, faites quelque chose de solide hein, pour ne pas vous casser la figure. Ou simplement une rallonge que vous allez pouvoir coincer. Simplement, c'est trouver un appui pour pouvoir s'étirer. Encore une fois, s'écouter. Alors, regardez, imaginez ma ficelle. Hein, ici, je vais pouvoir, hop, aller chercher sur une partie haute de ma cage thoracique ici, un étirement. Là, j'étire un peu l'épaule et je vais pouvoir ajouter ça avec la ventilation, une inspiration, on va dire. Ah là, je sens que ça tire. L'objet, c'est pas d'aller le plus loin possible, c'est de trouver le point où j'étire. Alors, je vais tirer plusieurs faisceaux. Là, j'ai un faisceau plutôt haut. Je vais pouvoir faire avec un faisceau médian, hein, sur cet étirement. J'inspire et je vais chercher. Là, ah, ça tire, ok. Et je vais le faire aussi sur un faisceau plutôt bas. J'étire plusieurs parties de ma cage thoracique. Ça, on peut le faire d'une manière individuelle avec ses bras. On peut le faire les deux ensemble. Regardez, une table, vous avez une table chez vous, le dos droit, sans inspirer au départ, sans me ventiler, je descends ici, et là, je sens que ça tire un petit peu. Si je creuse, si je fais mon dos rond, ça ne tire pas. Si je sors ma poitrine, ça tire un peu plus. Ok, ça c'est un exercice un petit peu plus compliqué, je vais chercher plus loin. Mes bras sont plus tendus. Toujours pareil, dos droit, un petit peu plus compliqué, je vais chercher plus loin. Mes bras sont plus tendus. Toujours pareil, dos droit, je descends. Ok, oh, ça tire. Ok, je suis un peu plus expert. Je vais faire la même chose, mais en prenant beaucoup d'air et en resserrant mes mains. Alors là, les mains, elles se touchent derrière, regardez. Elles se touchent derrière. J'inspire à fond. Et là, je descends. Et là, je me redresse. Et oui, quand on est souple après. Hein. Ça marche? Moi, là, ça ne tire plus du tout pour moi. Il aurait fallu que je mette une table beaucoup plus grande pour pouvoir m'étirer les épaules. Donc, tout ça, c'est des exercices qu'on peut faire seul ou accompagné. Accompagné, on va pouvoir le faire à deux. Je me mettrai comme ça, dans cette position. Mon coéquipier prendra mes coudes et les resserrera vers l'intérieur. Travail d'équipe, hein, pendant qu'il appuie, je me relâche et je peux travailler sur l'inspiration. Il appuie et là je souffle, ça va un petit peu plus loin. Tout ça, c'est des exercices qui vont me servir à progresser. Vous êtes chez vous? Allez. Deux chaises. Faites attention, moi je vous conseille de mettre un ou deux coussins entre les chaises pour éviter de vous blesser. Là, pareil, on va pouvoir prendre différents angles. Là, mes pieds sont plutôt vers le bas. J'aurais pu avoir mes pieds à l'horizontale si j'avais pris un autre appui, hein, ou le faire d'une autre manière, en mettant une autre chaise derrière, pour travailler les différents angles d'étirement sur ma cage thoracique. Là, tout simple, j'inspire et je descends. Et là, contrairement à des pompes, je vais travailler sur l'inspiration. Je tiens et je souffle et j'essaie de descendre. Sans creuser le dos. Hein, on n'est pas là pour se blesser. Exercice qu'on va pouvoir faire sur différents angles, je vous disais. Donc, et puis avec mes deux chaises aussi, pareil. Ici, je suis plutôt débutant. Je fais ça. Là, ça ne tire pas beaucoup. Là, ça tire un peu plus. Tiens, je suis un peu meilleur. Je vais chercher encore plus loin derrière. Ici. Ok, ça ne me tire toujours pas. J'inspire. Et là, j'inspire un petit peu plus et ça tire plus. Donc, comprenez une chose, que les étirements, c'est quelque chose que vous devez faire pour vous. Ça sert rien de lire et faire des exercices comme c'est écrit. Il faut que vous fermez les yeux. L'étirement est calqué sur la ventilation et l'expiration. J'inspire.
Je prends mon air, je commence mon étirement, je souffle. Je réoxygène mes muscles et mes tendons. Et je souffle et j'essaie d'aller un peu plus loin. Et comme ça, sur chaque exercice, on va progresser. Donc, moi, je vous mets à l'épreuve de trouver des nouveaux exercices. Il y en a plein. Regardez avec ma truc, là, ce que je peux faire. Là, je suis à la bonne distance. C'est un exercice que je fais beaucoup. Regardez au niveau souplesse, on peut aller très loin. Voilà. Je peux aller très loin. Attention de ne pas se blesser. Et là, j'inspire. Voilà. Résultat, je vous fais une petite démonstration. Moi, je fais la carpe. Hein. Certains vous le conseillent, d'autres vous le déconseillent. Mais je dépasse les 12 litres de capacité pulmonaire. Regardez mes poumons, c'est 1 tiers devant, 2 tiers dans le dos. J'inspire. Et je remplis. Regardez. Voilà, 12 litres. Prenez soin de vous, écoutez bien votre corps, restez en famille, restez confinés. À bientôt.